Un homme de 53 ans, né aux États-Unis, grandi en France, musicien, jazzman à l'origine, curieux de nature, j'aime écrire. Je suis en train d'écrire un bouquin après 15 ans après avoir écrit le premier. C'est l'enfer, j'adore ça. Je suis pianiste autodidacte, en fait j'ai fait mes classes à New York à partir de 22 ans. Ce qui était un peu tard pour s'y mettre, et donc je continue à galoper derrière mon retard. Arrivé à ce point, je me dis que finalement ne pas avoir toute la dextérité qu'on voudrait force à trouver des chemins alternatifs qui sont pas moins intéressants. Ah, je suis un Parisien indécrottable. Ouais. En ce qui me concerne, moi je pense que je finirai urbain. J'ai mis du temps à trouver des compères avec qui partager cette passion et des compères musiciens. J'ai commencé avec un groupe de rock avec les mômes de mon lycée. Et progressivement, je me suis orienté vers le jazz en solitaire. Le piano, c'est un instrument magnifique et qui a une pente vicieuse. C'est un instrument très, très complet. On peut faire le rythme, on peut faire la mélodie, on peut faire l'harmonie. Donc on est rapidement, enfin plus ou moins autosuffisant. Et c'est magnifique parce que c'est un instrument de compositeur, c'est un instrument qui permet tout de suite de faire de la belle musique avec des accords qui changent et tout ça. Mais ça donne des mauvaises habitudes d'être tout seul, surtout quand on est autodidacte. J'ai des élèves en piano et je vois souvent ce défaut qu'ont certains pianistes à s'enfermer dans leur bulle. Ce que j'aime, c'est jouer. C'est jouer à 2, à 3, à 4, à 5, c'est-à-dire échanger les idées et aller à des endroits où on ne s'attendrait pas à aller. Pour moi, c'est ça la joie de la musique. J'aime le jazz, j'ai toujours aimé le jazz et Coltrane sera mon fidèle compagnon jusqu'à ma mort, quoi. Et Herbie Hancock et Miles et Mingus et Monk et des centaines et des centaines d'artistes qui me font vibrer encore aujourd'hui et je sais très bien pourquoi je les ai aimés la première fois que je les ai entendus et ça me fait toujours le même effet. Donc oui, jazzman, mais également curieux de beaucoup d'autres choses. Et je pense que le jazz est avant tout une curiosité, une boulimie et une volonté effectivement de remettre en cause quotidiennement ses acquis, de toujours pousser plus loin, d'aller chercher ailleurs, de pas s'enfermer. À ma connaissance, je crois que le marché du disque, du jazz représente 3% de la consommation française. Et ça depuis plus de 30 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet, c'est une musique extrêmement marginale. Le jazz est là, mais de façon très diffuse certainement, mais dans sa consommation, ça reste très modeste, il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, pour faire un disque, il est impossible, à moins d'être sûr d'en vendre plusieurs dizaines de milliers, il est impossible de financer intégralement un disque sans perdre de l'argent. Je sais qu'il y a énormément d'argent qui va dans certaines poches plus que dans d'autres. Les sociétés civiles comme l'ADAMI, le FCM, le MFA m'ont toujours aidé, pas à chaque fois, mais en fonction des projets spécifiques, avec beaucoup de fidélité, la plupart de mes projets. Donc franchement, je trouve ça fantastique. Je trouve qu'on est très bien aidé. La qualité de protection de notre système engendre une paperasse considérable et c'est extrêmement chronophage. J'aimerais certainement pas être jeune musicien aujourd'hui. Parce que, effectivement, les écoles de jazz se sont multipliées, il y a une très grande profusion de très grands talents. Ça rend la sélection plus compliquée, le marché de la musique, la vente de disques, qui est un peu maintenant à son étiage bas, mais enfin c'est pas fabuleux. C'est une situation qui est vraiment difficile, avec un public qui aime le jazz qui vieillit aussi, hein, il faut pas se leurrer. Moi je vois à mes concerts, c'est souvent un public plus au-dessus de la cinquantaine qu'en dessous. Hein. Bon, quand je fais parce que je fais aussi beaucoup d'électronique, et ça c'est effectivement avec un public plus jeune, public debout et tout ça, c'est bien. Mais je sais que c'est pas le cas de tous les jazzmen, ce sont des milieux un petit peu cloisonnés. Je dis, il faut vraiment se méfier
des étiquettes. Et il faut vraiment se méfier quand on dit le jazz français, quand on parle, parce que ça représente tellement de choses différentes et tellement d'expériences différentes et de vécus parfois complètement opposés, que c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble autrement que statistique. Il y a plein de musiciens français qui ont été à New York, qui sont revenus. Il y a plein de musiciens américains qui habitent à Paris. Je trouve que c'est une distinction qui devient de plus en plus floue. J'ai l'impression de faire partie de plusieurs communautés. Mais c'est pas spécifique à moi. Je pense que beaucoup de musiciens sont dans le même cas que moi. Je m'en rends compte en vieillissant que, bon, il y a dans tous les milieux professionnels un peu vastes, et ben, il y a des écoles comme ci, des écoles comme ça. Il y a lui qui peut pas saquer lui, il y a machin, il y a toute l'histoire. Puis bon, comment dire... ce qui est bien quand on est jazzman, c'est que c'est pour la vie, quoi. Quand on avance dans le métier, on perd un petit peu de candeur, n'est-ce pas? On devient plus sensible aux ficelles, aux machins, on se rend compte de la perspective des choses, on redécouvre des choses qu'on croyait connaître. On perd sa naïveté de premier amant de la musique où on apprend tout, émerveillé. Bon, moi, ça m'arrive souvent de flasher sur un truc, pas sur l'ensemble. Parfois, ça m'arrive aussi, c'est genre, waouh, ça c'est bien envoyé. Franchement, c'est bien envoyé. Ouais, ça m'arrive. Je suis pas du tout régulier parce que j'ai une vie qui est pas du tout régulière. Je le bosse quand j'ai le temps et quand il le faut. Pas de schéma, des intuitions. Des intuitions, pouf, une seconde une seconde d'excitation essentielle qui te fait entendre dans un son, dans une phrase, dans quelque chose. Ah, tu dis, ah là, il y a quelque chose. Puis après ça, tous les moyens sont bons. Parfois, poum, ça tombe tout de suite. Parfois, ça prend une semaine. Parfois, ça prend un an. Le matériel musical, en fait, est très protéiforme. Et tu peux, quand tu mets une phrase, une série d'accords dans un contexte différent, tout d'un coup, ça change. Je suis très sensible justement au contexte. Et je pense que c'est ça qui est important, en général, dans la musique, c'est le contexte. Longtemps, je me suis demandé à quoi je sers dans la vie, quoi. À quoi ça sert la musique et je me suis rendu compte que finalement ça répondait, que c'était vieux comme les feux de caverne et l'homme de Néandertal, que c'est une fonction essentielle pour l'être humain de déconnecter, de se mettre à l'unisson de quelque chose qui réunit tout le monde et qui fait monter le corps. Et moi, ma responsabilité, c'est de proposer des beaux rêves. Et donc pour ça, il faut du contexte, il faut un peu de mise en scène, il faut, comment dire, je parle pas forcément de projecteurs et de trucs et de scénographie, mais je parle d'un contexte où on va raconter quelque chose et on prend les gens et on les fait voyager, et quand ils sortent, voilà, ils ont fait un beau rêve. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir un môme arriver, il joue, et je vois tout de suite ce sur quoi il a bossé, et je lui dis straight, voilà, boum, 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 boum. Puis je lui dis, voilà, tu travailles ci comme ça, tu travailles ça comme ça, comme ci, comme ça. Et quand il repart, en principe, il en a pour un an de travail, quoi. Avec une petite piqûre de rappel 6 mois après. J'ai réalisé des films pour Arte, enfin co-réalisé des films pour Arte sur Monk, sur Mingus, où j'explique des choses au piano, parfois tout seul, parfois en trio. J'ai écrit un bouquin sur Monk dans lequel j'explique comme ça. J'aime beaucoup expliquer comment ça fonctionne, faire passer à la fois la connaissance et le plaisir. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. La musique en général en France est enseignée d'une façon qui est triste. D'une façon qui est triste, avec un apprentissage d'abord par le solfège, c'est-à-dire les 2 ans de solfège avant de pouvoir toucher un instrument. Je pense que moi, quand je vais en Allemagne, quand je vais en Italie, quand je vais en Angleterre, je vois un couple qui fête ses 30 ans de mariage, allez, un orchestre, poum poum poum, dans le jardin, dans le garage, les mômes du coin qui viennent gratter. Il y a une consommation de la musique quotidienne. Il y a toujours des orchestres de rock dans tous les lycées américains. Il y a à disposition un studio de répétition, une batterie, une basse, il y a des instruments pour tout le monde, il y a qu'à les prendre et jouer, quoi. Et en France, on prend, je pense, les choses vraiment à l'envers, d'une façon très très rigide, et c'est pas bon
pour la musique en général. Et le jour où les Français se remettront à chanter dans la rue, à chanter chez eux, à chanter à table et à voir des groupes de rock qui jouent à leur anniversaire de mariage, là je me dirais qu'on ira mieux.